Salut et merci de prendre le temps d'écouter ce podcast. J'ai choisi de t'appeler Théophile. En grec, c'est aimer de Dieu. Je te conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Tu verras, ça prend tout son sens. Bonne écoute, Théophile. Crise identitaire. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, verset 7. Ok, cher Théophile. Comme je l'ai dit dans mon dernier podcast, l'image de la bête est en formation, et tout va très vite. Alors cette saison, on va aller en profondeur, au cœur du problème. Et pour cela, on va parler convenablement et bien. Toujours Bible en main et de façon pratico-pratique, d'accord? Très bien. Alors, avant de commencer, on va poser quelques bases. Ma question, comment est-ce que tu peux savoir que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu, ou plus précisément, que son existence est certaine et que sa parole est sûre? Voilà ce que Dieu dit de lui-même. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Ces textes se trouvent tous dans Ésaïe, chapitre 44, versets 6 à 8, 42, versets 8 et 9, et 41, verset 23. Vous pouvez aussi lire de votre côté Ésaïe 45, verset 21 et 46, versets 9 et 10. Dieu aurait pu dire qu'il est le seul être immortel. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle, l'Éternel. Ou bien qu'il est le seul être omniscient, omniprésent et omnipotent, c'est-à-dire qu'il sait tout, qu'il est partout et qu'il est tout-puissant. Mais non, il rend les choses beaucoup plus palpables pour nous. Être en mesure d'annoncer l'avenir et ce des millénaires avant que les choses ne se produisent, ça parle à n'importe quel être humain, croyant ou non. Personne n'est capable de cet exploit, ni idole, ni aucun être vivant. Et c'est la façon dont l'Éternel décide de se décrire, pour prouver qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Du coup, le Dieu de la Bible est forcément véritable, puisque c'est le seul livre dont toutes les prophéties se sont accomplies, ou sont très visiblement en cours d'accomplissement. Et tu sais, Théophile, Dieu ne nous demande pas de débuter par une foi qui ne repose sur rien de tangible. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 13, verset 19, « Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. » Voilà, ça n'est sans doute pas la seule façon de répondre à ces questions, mais c'est la mienne. Mais reprenons. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une petite jeune concernant la personne qu'est Dieu, et je lui rappelais que notre mission nous était révélée dans la Bible. D'ailleurs, depuis tout petit, Jean-Baptiste et Jésus savaient exactement ce que Dieu attendait d'eux. Jean-Baptiste savait qu'il était la voix qui crie dans le désert pour préparer la venue du Messie. Jésus, quant à lui, savait qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les deux trouvent leur identité en étudiant la Bible, notamment les prophéties annoncées par le prophète Ésaïe, environ 7 siècles avant leur naissance respective. Ok. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église de manière assidue, sans vraiment connaître leur identité. Et souvent, on est là à faire comme tout le monde, alors on finit par devenir comme le monde. Et c'est ça le problème, quand on ne sait pas qui on est vraiment. Je le répète encore,
L'objectif de Satan, depuis toujours, c'est de détruire le peuple de Dieu de l'intérieur. Sa stratégie reste la même depuis les antédiluviens. Faire en sorte que la descendance des fils de Dieu se mélange à la sienne, celle du serpent donc. Parce qu'il le sait très bien, tu perds ton identité, tu perds ta destinée. Si ce que je viens de dire n'est pas clair pour toi, je te renvoie aux épisodes Adoration façon Caïn. Et quand cela arrivera-t-il? Et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, à partir du moment où les officiels américains commencent à parler ouvertement de préparer le retour de leur faux Christ, les choses sérieuses, très sérieuses ont commencé pour nous. La nuit tombe avec tous les dangers et toutes les difficultés que cela implique. Mais c'est à ce moment précis que les étoiles sont visibles pour tous. C'est notre moment, Théophile. À nous de briller maintenant. Oui, alors, en parlant de briller, récemment j'ai entendu certains arguments contre le port des bijoux, comme quoi on aurait été créé à l'image de Dieu, simple, sans aucun artifice, et ce, pour contraster le fait que Lucifer s'enorgueillit de sa beauté, lui qui était paré de toutes sortes de pierres précieuses. Bon, on va vérifier tout ça. D'abord, on va prendre le texte sur lequel s'appuie cet argument. Ézéchiel 28, versets 12, 13 et 17 nous dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Très bien. Maintenant, on va comparer ça avec l'image que tu vois apparaître sur ton écran. C'est un souverain sacrificateur, Théophile, et il est revêtu selon les instructions que Dieu a données à Moïse. Son pectoral est composé de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude, d'améthyste, d'agate et d'opale. Chaque tribu est représentée par une pierre précieuse. Rien de très étonnant venant de la part de Dieu. Donc, Bible en main, cet argument ne tient pas. Et puis, si les bijoux posaient vraiment problème, Abraham l'aurait su. Or, lorsqu'il envoie son serviteur chercher une femme pour son fils, il ne l'envoie pas les mains vides. Genèse 24, versets 21 et 22 nous dit « L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. » Versets 29 et 30. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et attends, bouge pas, on va aller encore plus loin, Théophile. Ézéchiel 16, verset 8, puis les versets 11 à 14 nous dit « Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Théophile, Dieu n'a absolument aucun problème en soi avec les bijoux. Et attends, de l'exacte même manière, bibliquement, le fait de manger du raisin ne pose aucun problème. Tu peux aussi aller enterrer tes proches et tes amis tranquilles, et tu couperas bien tes cheveux si tu en as envie, n'est-ce pas? Oui. Sauf si tu es naziréen, selon Nombre chapitre 6. Certains ont fait vœu de naziréat, d'autres l'ont été dès la naissance par ordre divin, comme Samson ou Jean-Baptiste, reconnaissables physiquement, et dans certains cas, leur action, même les plus basiques, différait de celles de leurs contemporains, comme le fait de ne pas pouvoir manger ou boire quoi que ce soit à base de raisin.
ou de ne pas pouvoir se couper les cheveux, par exemple. Donc en clair, Théophile, ce que tu fais ou ne fais pas ne dépend pas de ton environnement ou de ce que X ou Y en pense, mais bien de ton identité et de ta consécration à Dieu. Ok, jusque-là tu me suis? Très bien, alors écoute bien maintenant. On remonte dans le temps. Siméon et Lévi, fils de Jacob, viennent de tuer tous les hommes de la ville de Sichem pour venger le déshonneur de Dina, leur sœur. Genèse 34, verset 30 nous dit « Alors, Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Assurément, tuer tous les hommes d'une ville pour se venger d'une seule personne, il risque la mort. Genèse 35, verset 2, puis 4 et 5 nous dit « Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de l'Éternel se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Ok, on poursuit. Nous sommes maintenant dans le désert, juste après l'épisode du veau d'or. Dieu est énervé contre le peuple. C'est à ce moment qu'il s'adresse à Moïse en disant « Ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte ». Il dit ensuite, dans Exode 33, versets 3 à 6, « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple aux cours roides. » Il est énervé. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Il savait déjà. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple aux cours roides. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. » T'entends ça, Théophile? C'est très important. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Très bien. Et pour conclure, écoute ça, Théophile. Ésaïe 3, versets 13 et 14, puis 18 à 22 nous dit « L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières. » Est-ce que tu comprends, Théophile? Chaque fois que le peuple de Dieu se trouve dans une situation où il est question de vie ou de mort, à cause de ses mauvaises actions, Dieu entre en jugement avec ses enfants. Et chaque fois que Dieu entre en jugement avec ses enfants, il se dépouille de leurs bijoux. Pour faire simple, si on était en 1840, je porterais des bijoux comme tout le monde. Mais on est en 2026, Théophile. Et on a vu dans l'épisode « Quand cela arrivera-t-il » de manière très claire, du moins je l'espère, qu'Apocalypse 14, verset 7, dans lequel Jean dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue », était notre réalité présente. En clair, nous sommes tous nés en pleine période de jugement. C'est ton message, Théophile. Et ta mission est de prévenir le monde des événements à venir et de le préparer au retour de Jésus. Tu crois au message que tu portes? Tu fais bien. Alors dépouille-toi, comme Dieu l'a ordonné, et accomplis la mission qu'il t'a donnée, parce que ton identité se trouve au cœur même de ton message. C'est aussi simple que ça. Mais attends, Théophile, Dieu veut que tu vives ton message. Tu te dépouilles de ta parure, certes, mais il faut surtout que tu te dépouilles de tout ce qui te sépare de lui, que tu abandonnes ta vie de péché, ton amour pour le siècle présent, qui t'invite à vivre comme tu le sens ou selon ce que tu ressens, afin d'être épargné lors de son verdict final. Alors réveille-toi, Théophile, ta destinée en dépend. Et c'est maintenant que tout se joue. Et puis, il y a 2 femmes dans le livre de l'Apocalypse, un livre qui annonce les événements de la fin des temps,
comme tu le sais probablement. Et ces 2 femmes représentent 2 églises, dont la différence est d'abord notable physiquement. La première se trouve dans Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La deuxième est décrite dans Apocalypse 17, versets 1 et 4. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ok. Tu choisis à qui tu t'identifies et à quelle église tu veux appartenir, Théophile. Ton identité, ton message, ta mission et ta destinée. Tout est lié. Très bien. Ce que je viens de dire peut sembler nouveau pour toi, ou c'est peut-être l'approche qui diffère. Peut-être même que tu ne t'étais jamais posé la question. Ça va, c'est pas un souci. Ne pas savoir n'est pas un problème en soi. Non, on apprend, c'est tout. Par contre, c'est rester ignorant qui pose problème à Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, dit Dieu dans Osée 4, verset 6. Le manque de connaissance dont Dieu parle ici est volontaire, limite recherchée, et ça c'est dangereux. Et ce, quel que soit le sujet. Ok Théophile, j'ai dit au début que Jésus et Jean-Baptiste avaient étudié les Écritures avec attention pour comprendre quelle était leur identité, prophétisée des siècles avant leur naissance, voire des millénaires pour Jésus, et s'y sont conformés dans les moindres détails. Jean-Baptiste, par exemple, est allé jusqu'à porter les mêmes vêtements que ceux que portaient les prophètes du temps d'Élie, et c'est son choix. Et là, je te laisse vérifier dans Matthieu 3, verset 4 et 2 Rois 1, verset 18. Et voilà ce que dit Jésus à son sujet. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Matthieu 11, versets 9, 10 et 14. Jean-Baptiste, c'est le second Élie. Très bien, à notre tour maintenant. Ton identité à toi se trouve dans Malachie 4, versets 1, puis 5 et 6. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que ce jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Tu es le troisième Élie, Théophile, et comme les 2 premiers, tu auras un zèle puissant pour l'Éternel. Et rempli de l'esprit d'Élie, comme le dit Luc 1, verset 17, ton rôle est de préparer la seconde venue de Jésus. Ta mission est d'inviter les peuples à choisir Dieu et de les mener à la repentance afin que Dieu change leur vie. Du coup, l'objectif n'est pas juste de mener les gens au baptême, mais bien d'en faire des disciples du Christ. Tu feras peut-être des miracles, ou pas. Tu seras peut-être amené à défendre ta foi devant des rois ou des représentants d'État, ou à confronter les pouvoirs religieux. Et tout ça n'est possible que si tu vis ton message, Théophile. Parce qu'à cause de ta foi, tu seras persécuté et tu devras fuir si possible. Quoi qu'il en soit, tu seras nourri par Dieu quand tu ne pourras plus ni vendre ni acheter. Mais tu pourrais aussi être emprisonné ou même tué à cause de ton refus d'abandonner ce en quoi tu crois. Ou qui sait, tu feras peut-être aussi partie de ceux qui ne verront jamais la mort jusqu'au retour de Jésus. Pendant ton périple, ta foi sera sévèrement éprouvée, mais Jésus l'a dit, en parlant du second Élie. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Matthieu 11, verset 6. Et de manière très concrète, regarde autour de toi. Violence, pauvreté, maladie, guerre, bruit de guerre, les peuples sont dans une souffrance absolue, et tu as le pouvoir d'hâter le retour de Jésus. Qu'est-ce que tu fais, Théophile?
Concentre-toi. Ton identité, ton message, ta mission et ta destinée, tout est lié. Et comme le second Élie, Jean-Baptiste donc, ta naissance et ton rôle ont été prophétisés, et ce, des millénaires avant ton arrivée. Qu'est-ce que t'en fais, Théophile? Jésus l'a dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'ai pris ma décision. Et toi? Bon courage, Théophile. Merci pour ton écoute, Théophile. J'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.